Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfram.com. Nous sommes de retour avec Boone. Rebonjour Boone. Bonjour. Donc cette fois-ci on va essayer de te connaître un peu plus. Oui. Donc comment tu es arrivé dans l'art en fait? Quel a été ton trajet artistique? Mon trajet artistique, c'est-à-dire que je travaillais avec des grands peintres avant. Et donc, puis j'ai développé mon style. Et tout le monde me dit, mais attends, c'est un truc de ouf, de fou, que tu as créé un style. Je ne vais pas essayer de copier qui ce soit. C'est ça en fait que pourquoi j'arrivais à m'en sortir en fait par rapport aux autres. Voilà, comme tu t'es inspiré de quelque chose, mais tu as du voilà, coup ça fait un amalgame de ça. Voilà, en fait c'est des paysages comme j'avais parlé de tout, mais entre toutes mes toiles en général. Au début quand on regarde c'est d'abstrait. On dit mais il y a ni queue ni tête comme on dit. Il n'y a pas un fruit, c'est pas un fruit. Quand des gens ils connaissent parce qu'il y en a qui connaissent bon. Moi, je comprends, par exemple, j'ai une dame, par exemple, qui passe et me dit « Je ne comprends pas ce que vous peignez. » Je lui ai dit « Mais prenez un peu de temps, madame. Observe-le. » On en est directement, alors là, le sujet, c'est le temps qu'ont les gens pour essayer de comprendre les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, on m'a dit mon parcours, c'est très… Il faut déjà avoir le talent. Il faut avoir Parce qu'on peut apprendre ce qu'on veut. Comme des gens ils vont aller aux Beaux-Arts ou peu importe, s'ils n'ont pas de talent, ben, ils n'auront pas de talent. Voilà. Tout ce qu'ils vont faire, rien. Mais et par contre, ils ont la base. La base c'est important. Parce que si on ne peut pas peindre, par exemple, le mec sur le gras, par exemple, il ne sera jamais resté. Oui. Par exemple, je donne un exemple. Donc pareil, des mélanges de couleurs. Par exemple, ils savaient que le jaune et le bleu, ça va se faire le vert, par exemple. Ça, c'est les bases. Voilà, il y a des bases. Voilà, c'est les bases. Ça, c'est des gens qui vont aller dans les beaux-arts, des documentations, etc. Ils vont savoir. Il faut apprendre quand même. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. D'accord? Mais après, c'est de nous-mêmes, l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut pas exprimer? Qu'est-ce qu'on veut montrer? D'accord? Parce que toi, moi, nous n'avons pas les mêmes regards. Et puis surtout, on n'a pas le même trajet justement. Voilà, les mêmes ressentis, la même imagination. Chacun, on a notre propre imagination. C'est ça que moi, à travers mes toiles, je veux que chacun peut exprimer, tu pars d'une idée, d'une montagne, d'un paysage. C'est pour ça que toi, moi, je dis, je peins des montagnes. Toi, tu dis non, je ne vois pas de montagnes. Je vois des personnages. Je vois, tu vois, chacun son imagination. En tout cas, tu laisses le spectateur en tout cas s'approprier ta toile. Tu as une structure de base où tu fais. J'impose pas. Voilà. J'impose pas. Voilà. Eux, ils voient ce qu'ils veulent. D'accord. C'est ça la liberté. Et du coup, c'est une vérité aussi. Et justement, quand tu crées et que tu te dis bon moi c'est ça que je veux faire ressentir. Et du coup, quand tu confrontes à la vérité des yeux des autres, comment ça se passe? Ah non, moi déjà je confronte pas. D'accord. Je laisse la liberté à eux de comprendre, de voir ce qu'ils veulent. Parce que moi, je peux dire ça, c'est une montagne, c'est des montagnes. Eux me disent non, je ne vois pas de montagne. Je ne vais pas contrarier. Parce que nous, comme j'avais dit, le cerveau de chacun, le cerveau c'est très complexe des humains. Chacun voit ce qu'il veut. Et là, il ne faut pas qu'on enferme. Il faut que justement on laisse cette liberté d'ouvrir. C'est ça que pourquoi j'ai dit chacun est libre de voir ce qu'il veut. C'est ça mon but. Moi, la seule chose que j'ai qualifié ma tendance, c'est abstrait, expressionniste. C'est l'expression. C'est ça, cette expression que toi tu peux voir autre chose, moi je peux voir autre chose, la dame peut voir autre chose, monsieur voir autre chose. Nous, on ne voit pas la même chose. Et du coup, en fait, tu veux, quand tu fais ça, est-ce que tu veux faire naître justement un discours, une conversation? C'est ça que c'est riche en conversation, c'est ça, parce que chacun donne leur sensation, leur imagination. C'est ça, c'est infini, en fait, c'est infini. Quand tu achètes une toile où il y a un plateau de fruits, tu vois la pomme, la banane, les raisins, tu vois que ça. Quelle est l'émotion là-dedans? C'est pour ça qu'on l'appelle la nature morte. La nature morte, il n'y a pas d'émotion. Tandis qu'à travers mes toiles… Ça se limite du moins au visuel, à la beauté du visuel. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la nature morte. Elle est morte, elle est là, elle est figée. Tandis que l'étoile que je fais avec mes tableaux, il n'est pas figé. Parce que chacun imagine. D'accord. Donc c'est ça la différence. C'est un monde infini. Voilà.
Oui. Juste une observation comme ça. Quand tu as commencé tes premiers tableaux, tu n'es pas tout de suite arrivé à cette qualité. Donc Si, du coup, si, justement. Si, justement, ok, Parce d'accord. qu'on peut regarder mes toiles il y a 30 ans et mes toiles maintenant, ben, c'est à peu près pareil. D'accord. Parce que comme j'avais dit que j'avais créé un style, donc je suivis, parce que je n'ai pas suivi la mode, par exemple. Parce qu'il y en a beaucoup, tiens, le mec il vend ça vend beaucoup des nus, il va peindre le nu. Tiens, il y a un paysage, le mec il vend beaucoup de paysages, je vais peindre le paysage. Tiens, j'en ai vu, hein. Par exemple des champs de coquelicots ou des champs comment on appelle ça, des tournesols. Et justement, moi, c'est je suis super, pas. c'est super important là, Oui. ce que tu dis, ne pas être influencé par la mode. Mais comment tu as survécu du coup? Parce que quand on Ben, n'est moi, pas, je- pas dans la mode, du coup, Moi je suis assez dans la mode avec mes fringues. Ouais, mais du coup, on vend pas comme, comme celui que tu disais, celui qui fait que du nu. Justement, Ouais. parce qu'il ne faut pas, comme je parle beaucoup, j'aide beaucoup aussi les artistes, et je parle beaucoup aux artistes, il faut que vous suivez vos talents. Vous avez ce talent-là en vous, il ne faut pas essayer de faire autre chose que vos talents. Parce que le talent, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose de l'inné. D'accord? Il y a des gens qui essayent de, comme je vous dis, faire ça, faire ci. Non. Vous avez une ligne dans votre tête, vous avez une structure dans votre tête, persévérer. Faut pas se dire j'en ai marre, je vends pas. J'ai beaucoup des artistes qui disent je vends pas, j'en ai marre, je vais arrêter. Non, Continuer. c'est pas ça le chose. En fait, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y en a qui basent leur talent sur ce qu'ils vont vendre? C'est-à-dire C'est ça. qu'on monnaie le talent. Je comprends aussi que des fois l'artiste c'est leur bouffe là, leur nourriture. Ouais, C'est alimentaire comme on dit. D'accord, je comprends. Certains artistes c'est comme ça, c'est alimentaire. C'est primordial qu'ils vendent. Comme tout artiste veut vendre, c'est normal. On fait un travail, bien sûr. La vente d'une œuvre, d'un artiste, c'est la concrétisation de leur rêve, de ce que vous voulez. Je comprends. Mais par contre, si vous avez trouvé déjà une ligne, votre style, il faut continuer. Parce qu'un jour, ça va vous ramener. N'essayez pas de divaguer sur plusieurs sites, vous avez compris, je veux dire, de partir sur plusieurs sites. Non. Ça, un jour, ça vous tombe dessus. C'est-à-dire le mec il est en train de chercher sa voie. Ouais. D'accord. Il n'a pas fini de chercher. Il a cherché. Donc, il n'est pas confiance en lui. Donc du coup, toi, tu as vraiment tu associes vraiment tes tableaux avec du plaisir, quoi, du coup. Ah oui, C'est- moi, c'est ça le truc, les choses. Parce que quand on peint, déjà, on peint, c'est pour soi, pour moi, en premier. Je ne peins pas pour les autres. Maintenant, pourquoi les autres? Ce que j'aime, ce que je peins, les autres vont regarder. D'accord? Waouh! Parce que toi, tu ne peux pas imposer les autres ce que tu peins. C'est les autres, automatiquement, systématiquement et lentement, on peut dire aussi, qui va venir vers toi. Là, c'est la concrétisation. C'est là, alors, waouh! Là, il reconnaît tes œuvres. Il reconnaît de loin. Moi, mes œuvres, de 100 mètres, on voit c'est un Moon, par exemple. Vous voyez, c'est ça, les choses. C'est ça, C'est là où toi, tu existes. Du Voilà. coup, c'est là où tu prends Voilà, ton comme tout existence. artiste, comme tout artiste, c'est là on reconnaît. Un Picasso, on voit un Picasso, même des Picasso avant, quand on voit des anciens Picasso, on ne sait pas c'est un Picasso. J'en ai vu encore là, il n'y a pas longtemps à Copenhague, et le musée des impressionnistes, Oui. quand on voit des toiles de Gauguin avant, Oui, on ne s'aperçoit pas que c'est lui. c'est pas lui. Je dis, mais attends, et là, je connais pas des toiles comme ça qu'elle avait peintes, des gens de la Bretagne, et après des parties complètement de l'autre bout du monde. Des gens ne connaissent que les derniers de Gauguin. Oui, ils Avec connaissent les qu'est-ce qu'il y a. les Polynésiens, tout ça, Voilà. sur la plage. Mais avant, il avait peint des champs avec des bretonnes. Moi, au début, quand j'étais à ce musée, j'ai dit, attends, c'est quoi? J'ai jamais vu. Heureusement que j'ai visité ce musée, que je comprends que lui, le Gauguin, il n'a pas peint seulement les Polynésiens, par exemple. Il a peint aussi des Bretons quand il était en Bretagne.
Il y a eu tout un circuit, toute voilà. une histoire. Vous avez compris ce que je voulais tout dire. Un chemin, il y a voilà. un chemin. Il y a quand même tout ça, même avant Picasso, ben, il est connu, les gens reconnaissent seulement, c'est les derniers. Avec les têtes un peu déformées, etc. Oui. Mais il avait fait des séries avant aussi, que des gens ne connaissent pas. Oui, et même de la sculpture. Oui, bien sûr. Moi, je suis allé voir le truc de porcelaine qu'il avait fait un peu plus tard, mais des gens ne connaissent pas. Voilà. C'est ça le chose en fait. Alors là tu nous expliques vraiment, tu donnes vraiment des conseils. Maintenant au niveau des couleurs et de ta lumière et de la profondeur, ce travail-là, parce que par contre ça demande il y a du talent, mais ça demande un travail au niveau visuel et au niveau texture. Oui. Alors par exemple, cette toile-là qu'on voit, là c'est un hommage en fait pour l'ocre du Roussillon. D'accord. J'utilise la majorité de ces couleurs-là qui viennent de l'ocre du Roussillon, d'accord, dans le nord de Luberon. Voilà. Et là c'est un clin d'œil. Voilà. Okay. Mais à la fin, ben, des gens ils voient, là je vois une personne, par exemple, le corps. Au début, quand vous voyez, on voit des taches, vous voyez. Mais là, quand on regarde bien, et ben, une personne, de l'autre côté, je vois une autre personne aussi qui est en train de dialoguer. Ben, c'est ça l'imagination. À partir d'une matière, d'accord, à partir des couleurs, ben, ça transforme. Moi, quand je peins, je n'essaye pas de faire des têtes, hein. Je n'essaye pas de faire des personnages. Non. Ce que je sens, voilà, je vais mettre un peu de rouge là, un peu plus de ça. Et là, quand on voit un peu de vert là, on dit, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, j'en sais rien. Oui, c'est une touche d'imparfait voilà. pour faire toujours, parfait. parce que quand tu fais une toile trop parfaite, je ne sais pas, aller dans les yeux, faire du réalisme, quoi. D'accord. Okay. Parce que moi, tu sais, c'est la liberté. C'est ça encore, je reviens encore. C'est parce que c'est très important. Parce que tout artiste doit être libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Ne pas suivre. Qui va vous dire, ben, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci. Qui? Oui. Personne. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà. C'est la liberté totale. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens voient, il faut peindre, il ne faut pas laisser des traces. Qui vous a dit qu'il ne faut pas laisser des traces? Qui vous a dit que vous pouvez peindre avec votre main? Qui vous dit que vous ne pouvez pas peindre avec, je ne sais pas, n'importe quoi, des feuillages ou peu importe? Non, personne. Parce que ça, c'est les humains qui vous imposent. D'accord. Mais moi, je ne suis pas. Donc c'est ça qu'après, vous avez votre nom. D'accord. Parce que vous ne faites pas comme les autres. Vous êtes hors norme. Vous êtes hors norme. Voilà. Bon. Moi, comme je dis, je m'en fous complètement des gens quand ils pensent à moi. Quand je parle ou je m'habille, alors je m'en tape complètement parce que c'est votre personnalité. C'est vous. C'est pour ça que je dis, moi, s'il y a des artistes qui regardent ça, faites ce que vous ressentez. Comme ça, vous verrez que vous trouverez votre bonheur, votre chemin, voilà, pour la suite de vos aventures. C'est comme une aventure, hein. Voilà. C'est comme un chemin. Voilà. Écoute, vous vraiment accorder ce temps et puis de nous avoir transmis tout ce que tu nous as dit. J'espère que tes visionneurs, tes gens qui regardent, que je jamais un peu de conseils, d'espoir, parce qu'il faut pas lâcher. Voilà, surtout. Ok. On lâche rien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.